Chaque année, dans les Alpes suisses, les puissants de la planète se retrouvent à Davos. Présidents, PDG de multinationales, banquiers, experts. Tous viennent parler d'économie, de climat ou de technologie. Officiellement, l'objectif est noble, améliorer l'état du monde. Mais derrière les grands discours, Davos cristallise les critiques sur l'entre-soi et le décalage croissant entre ses élites et les citoyens. Le Forum économique mondial, créé en 1971 par Klaus Schwab, se veut un espace de dialogue pour anticiper les crises et penser l'avenir. Mais les participants y vont sur invitation, dans une bulle sécurisée, loin du débat démocratique. Parmi eux, les patrons de Google, Pfizer, BlackRock, les dirigeants du FMI, de l'UE ou de l'ONU, mais aussi des chefs d'État comme Emmanuel Macron, Xi Jinping, voire Donald Trump. Et pourtant, malgré des années de promesses, que constate-t-on? Les inégalités explosent, le climat s'aggrave et les décisions prises n'engagent à rien. Pire, pendant que certains appellent à sauver la planète, ils arrivent en jet privé ou investissent dans les énergies fossiles. Beaucoup y voient un grand théâtre de communication, entre greenwashing, hypocrisie et élitisme assumé. En 2020, le Forum a lancé le projet controversé de Great Reset, une refonte de l'économie mondiale post-Covid censée apporter plus d'égalité et de durabilité. Mais cette initiative, floue et non démocratique, a été accusée par certains de préparer une gouvernance technocratique pilotée par les grandes entreprises. En conclusion, Davos incarne une mondialisation gouvernée par une minorité puissante, déconnectée des réalités vécues par les citoyens. Ce sommet, loin d'être un modèle de transparence, symbolise un monde où les décisions se prennent sans consulter le peuple.